Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Flers, au cœur de la Normandie. Cyril et son mari Ladislas se rendent à une soirée tandem. Le principe, de jeunes couples se retrouvent une fois par mois pendant 2 ans pour échanger sur les joies et les difficultés de leur vie quotidienne. Ce qui nous a plutôt amené, c'est l'envie que notre couple il soit solide. En fait, on sait très bien que c'est très fluctuant et donc on voulait se donner un petit peu toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Parents de 2 fillettes de 6 mois et 3 ans, Cyril et Ladislas se sont mariés il y a 4 ans. C'est leur préparation au mariage avec Daniel, diacre, qui les a motivés à poursuivre leur cheminement en groupe. Allez-y, commencez quand même. Accompagnés par Daniel et son épouse Joëlle, ils échangent sur des thèmes comme l'écoute, les beaux-parents, l'argent, la tendresse. On a eu une séance qui était un petit peu plus intime sur le pardon. Et il y a certains couples qui mentionnaient des petites choses, des petits gestes, pour se dire pardon. Et là, il y avait un des couples qui disait qu'il ramenait par exemple un petit chocolat pour dire bon ben voilà, c'était le petit signe pour dire ça y est, on est revenu à 2. Et c'est toutes des petites idées qui font que on a aussi envie d'essayer ces choses-là. Je trouve que c'est ça qui enrichit notre couple et nous rassure dans nos différences en fait. Des différences notamment dans la manière de vivre leur foi. Cyril est pratiquante, Ladislas est issu d'une famille polonaise catholique fervente, mais il a pris de la distance à l'âge adulte. Ce qui m'a poussé à continuer les réunions tandem, c'est de pouvoir aborder avec d'autres couples des sujets qui n'étaient pas forcément faciles à discuter entre nous. La religion, en fait, on n'avait pas tant parlé que ça. Parce que ce n'est pas des points forcément où on se retrouve, qu'on partage en fait, ce n'est pas tout à fait des points communs. Et souvent, quand ce n'est pas des points communs, chacun le vit de son côté. Le thème du jour, le besoin de fête. Chacun y a réfléchi seul, puis en couple, avant la soirée. Pour la Saint-Valentin, on n'avait rien fait de particulier. Garance était là. Et elle a été faire des petits cœurs dans sa chambre. Elle nous a fait une jolie table et elle a mis plein de petits cœurs partout autour de la table. Et pour elle, elle a fêté la Saint-Valentin avec ses parents. La réflexion personnelle et puis l'échange en couple nous a vraiment permis de voir que on n'avait pas les mêmes besoins sur la fête. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as besoin de plus faire la fête que moi. Pour ces couples, le parcours tandem touche à sa fin. Depuis 2 ans, ils ont noué une relation d'amitié forte, traversée par les naissances, les déménagements, les décès. Grâce à ce climat de confiance, ils ont pu s'ouvrir les uns aux autres et redécouvrir la richesse spirituelle vécue en couple. C'était à Cana en Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand on se marie à l'église, on se marie parce que on découvre que le Christ est au cœur de notre expérience, de notre rencontre. Et on se met à découvrir qu'il nous a conduits l'un vers l'autre et qu'il continue de nous conduire, de cheminer avec nous tout au long de l'histoire de ce couple. La vie de couple est menacée par des crises, est menacée par l'absence de dialogue ou un dialogue déficient. Et en rencontrant l'expérience des autres, on entrevoit qu'un chemin avec la parole qui circule dans le couple, entre couples, peut permettre d'avancer et de surmonter des choses qui sont éminemment conflictuelles et dangereuses pour l'harmonie du couple. On a une société qui isole, qui a beau être très communicante, laisse les gens seuls.
tout le monde fait l'expérience que se retrouver entre amis, autour d'un apéro, autour d'un bon repas, c'est extrêmement sympathique, chaleureux. Sur le plan humain, ça produit quelque chose. Et c'est très difficile de vivre sans ça. Et vraiment, si les églises chrétiennes ont quelque chose à proposer, c'est de manifester qu'une relation pétrie par l'amour, l'amitié, l'intérêt pour autrui, peut produire quelque chose qui rompt cette solitude, hein, et qui amène à la liberté dans une certaine interdépendance, reconnaissance qu'on a besoin d'une vie avec d'autres.